Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent autour de Jésus. Lui annoncèrent tout ce qu'il avait fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à leur enseigner longtemps. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Bien, mes frères, la semaine passée, le Seigneur Jésus, il a envoyé ses disciples en mission, 2 par 2, pour annoncer la bonne nouvelle. Et dans cette semaine, ce qui se passe, que le Seigneur les accueille après leur retour. Et qu'est-ce qu'il fait avec eux? C'est très intéressant. Il les a envoyés avec un pouvoir pour chasser les démons et prier sur les malades pour les guérir et consoler le cœur brisé avec une parole de vie. Ça prend beaucoup d'énergie. Et après avoir terminé la mission, leur première mission, sont aujourd'hui de retour. Et qu'est-ce qui se passe? Après avoir accompli les apôtres leur première mission, ils se sont réunis auprès de Jésus. Alors c'est très intéressant à comprendre que le centre ici, ce n'est pas eux et ce qu'ils ont fait, mais c'est la personne de Jésus. Lui, il est le centre. Et autour de lui, il y a les apôtres, chacun avec son histoire et ce qu'il a vécu pendant la mission. Et Jésus les accueille, l'écoute. Eux, ils racontent. Et lui, il est une écoute à ce qu'ils disent. Il dit à Marc, lui annoncèrent tout ce qu'il avait fait et enseigné. J'ai écouté tout ça. Alors, quelle est la réaction de Jésus? Venez à l'écart
dans un endroit désert. Dans le désert, pourquoi désert? On comprend qu'il n'y a rien. Mais non, ce n'est pas ça que ce qu'il veut dire, sa marque. Parce que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Osée, le Seigneur disait à son peuple, je vous prends dans le désert pour parler à votre cœur. Et ici, sa marque, il évoque le désert à cause de ce qu'il a dans sa tête, que le désert, Sahara, est le lieu où le Seigneur parle au cœur de sa fiancée, de son peuple, à ses disciples. Et alors, ici, Jésus, il dit, il vit cette expérience avec eux, il veut le prendre dans un endroit désert pour parler à leur cœur, l'écouter et parler. Et ici, je vais m'arrêter une minute. Je ne sais pas si le Seigneur t'amène à toi dans une désert. Si tu vis dans ta vie un peu de soif, un peu de faim, une situation t'a mis dans une solitude forte, un lieu désert, et tu demandes, pourquoi le Seigneur m'a amené dans cet désert, dans ce temps difficile, où je me sens seul, où je me sens sans sens à ma vie. Pourquoi je suis ici seul? Pourquoi je ne sens pas la présence des amis, de ma femme, la joie de travailler, la joie d'avoir la santé? Pourquoi ce temps seul, désert, avec soif, avec faim? J'espère que cette parole, elle peut te répondre. Jamais un temps de désert est insignifiant. Jamais insignifiant. Pose-toi la question. Ça peut être que le Seigneur veut parler à mon cœur, comme il avait fait avec son peuple, comme il le fait aujourd'hui avec les apôtres. Et alors, pour parler à ton cœur, il a besoin de t'écouter, que tu te racontes. As-tu pris le temps, dans ta solitude, dans ton voyage, dans le temps d'été, à te raconter un peu au Seigneur? Et s'il t'a répondu et il a parlé à ton cœur, tu le racontes, ta vie, et il te répond à ton cœur, en te donnant les clés de compréhension du sens de ta solitude dans la vieillesse, que les enfants ne te cherchent pas. Il manque vers toi des appels ou de visites. Parce qu'elles sont méchants? Non. Si le Seigneur t'a pris dans cette expérience, ça ne veut pas dire que tes enfants sont méchants et que le problème que tu vieillis. C'est-à-dire qu'il veut te parler à ton cœur dans ta solitude. Alors la question, ce n'est pas de chercher des amis et passer le temps avec eux, ou de chercher des activités et vivre avec, et remplir notre temps avec le mobile, avec les jeux, avec les je ne sais pas quoi. On ne peut pas donner des solutions
superficielle à des questions ontologiques qui touchent notre être. Le Seigneur nous explique aujourd'hui, il nous fait comprendre bien clair que s'il te prend dans le désert, tu n'as pas besoin de remplir ton temps avec des choses insignifiantes. Mais tu as besoin de rester seul à seul avec lui. T'amènes là pour que tu fasses te raconter à lui, et lui, il te répond. Il parle à ton cœur. Et après, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Le repos. Moi, je ne sais pas comment tu t'imagines quel est ton repos. C'est le temps du thé, n'est-ce pas? Beaucoup voyagent en Égypte, à Cuba, à Santo Domingo, à la République dominicaine. Où vous allez encore? À Florida. Je ne sais pas où. Pourquoi vous allez? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que tu cherches? Le repos. Et le Seigneur aujourd'hui, il nous parle de vrai repos. Tu peux voyager, c'est très bien, il faut. C'est un saint repos mérité après le travail de toute l'année. Mais attention, si tu comprends seulement que le repos, c'est de te donner à la fauteuil, à la chambre conditionnée, à la plage, à manger bien, ça peut être que l'hôtel n'a pas fait de bonne nourriture pour toi. Ça peut être que dans la chambre, il y a un peu de bain في السرير يقعد يقرقط فيك بالليل ولا الناموس كده. Donc ton repos, le pauvre, c'est l'échec total. L'échec total. Autorité, par exemple, après tout ça, dans la murmuration. Pourquoi? Parce que la vie en Égypte, comment elle était très chère. Mamma mia. Et comment elle était chaud. C'est pas possible. Tu vois, des petits raisons d'ici et là, rentre en vacances, ton repos, le pauvre, dans l'échec total. Des petites raisons. Alors ça nous aide à se poser la question aujourd'hui, mieux. En vérité, quel est le vrai repos? C'est d'être accueilli de Christ et rester avec lui. Dans le psaume 94, il dit, « Vous n'entrerez pas dans mon repos. » C'est quoi le repos du Seigneur? C'est d'entrer dans l'aujourd'hui du Seigneur, son repos. J'ai seulement aujourd'hui. Je n'ai pas hier, ni j'ai demain. J'ai aujourd'hui, j'ai maintenant. Et mon repos, c'est quoi? Vivre ce moment en lui, avec lui. Me raconte et je l'écoute. Ça, c'est ton repos. Hors de ça, tu ne peux pas te reposer, même si à la plage, même si ici ou là. Si tu es avec le Seigneur, tu entres dans le repos d'aujourd'hui, même avec toutes les raisons, ils ne peuvent pas ruiner ton repos parce que tu es pris dans ton cœur de quelque chose de vrai, solide. Alors tout le reste, il a un sens. Il peut te parler de ton repos avec Jésus. Alors mes frères, aujourd'hui, cet évangile nous aide un peu à réfléchir à notre repos dans l'été. Encore le temps de l'été n'est pas fini. On a des moyens aussi pour se reposer dans le Seigneur. Et tout le reste, il a un sens. Amen.